Afrique Sport, la matinale du jeudi, c'est parti et nous la débutons comme toujours en Afrique avec la CAF. L'instance panafricaine continue de participer activement à la lutte contre le coronavirus. Plusieurs actions ont été entreprises afin de mettre fin à la propagation de cette pandémie qui fait des ravages dans le monde. La récente en date est le Challenge 19 Kick-Up Against Covid-19, ce nouveau défi lancé sur les réseaux sociaux par la CAF en collaboration avec l'ONG Speak Up Africa rentre dans le cadre de la campagne Restons prudents pour l'Afrique. Le challenge a pour objectif de donner aux communautés et aux individus les moyens de prendre des mesures préventives simples et efficaces contre la transmission du virus, peut-on lire sur le site de la CAF. Un bond au Maroc désormais, le média de 360 lâchait une bombe en assurant que les autorités marocaines ont tranché et prévenu les instances footballistiques que l'exercice va être définitivement interrompu pour des raisons sanitaires, économiques et logistiques. Cette révélation a fait réagir la Fédération marocaine de football qui a publié un démenti. La Fédération marocaine qui rappelle que toute décision est annoncée via les canaux officiels précise n'avoir reçu aucune décision des autorités compétentes en rapport avec ce sujet, a assuré l'instance marocaine. Malgré un assouplissement du confinement, l'état d'urgence sanitaire a été prolongé 2 mois au Maroc jusqu'au 10 juillet, ce qui ne va pas faciliter évidemment le retour du football. Du Maroc direction l'Algérie, les mesures envisagées pour la reprise des activités footballistiques sont en voie de finalisation avant leur transmission au ministère de la Jeunesse et des Sports pour validation, a indiqué un communiqué de la Fédération algérienne de football. Pour rappel, la feuille de route présentée par le président de la Fédération algérienne de football consiste à poursuivre le reste de la saison 2019-2020 des Ligue 1 et Ligue 2 sur une période de 8 semaines, après une période de préparation de 5 à 6 semaines, quelle que soit la date qui sera arrêtée par les pouvoirs publics. Pour les championnats amateurs de la catégorie senior, ils seront calqués sur les championnats professionnels des Ligue 1 et Ligue 2, éventuellement à une semaine près. Nous filons désormais au Ghana avec une déclaration à buzz. L'ancien footballeur ghanéen Michael Boy Marcaille affirme en effet être le père de l'attaquant Marcus Rashford, une révélation pour le moins étonnante alors que le Red Devil est officiellement le fils de Joseph Rashford, un Jamaïcain, et de Melanie Rashford, originaire de Saint-Kitts et Nevis. Rashford est mon fils et il le sait, bien que nous ne soyons pas encore rencontrés après plusieurs années. Au départ, il était en colère contre moi car il pense que je l'ai abandonné, mais ce n'est pas le cas, a affirmé l'homme de 65 ans qui vit au Royaume-Uni au micro de Star FM. Pas sûr que cette sortie trouve vraiment sens aux oreilles de l'attaquant anglais des Red Devils. Nous parlons désormais Ligue des Champions pour la seconde partie de cette matinale. Le journal AS croit savoir que l'UEFA serait en train de finaliser les contours d'un Final 8 pour la fin de la Ligue des Champions au terme des ultimes huitièmes de finale retour, dont Juventus Turin Olympique Lyonnais. Les 8 clubs qualifiés pour les quarts de finale pourraient se retrouver au Portugal à partir du 12 août. Les matchs se disputeraient sur une rencontre unique jusqu'à la finale du dimanche 23 août, amenée à se tenir au stade de la Luz du Benfica à Lisbonne. D'autres solutions sont envisagées par l'instance européenne, comme celle d'organiser la finale à Madrid. Nous filons en Allemagne désormais. La Ligue et la Fédération allemande ont décidé de faire un premier pas dans l'assouplissement des règles sanitaires adoptées face au risque de propagation du coronavirus. Elles ont notamment annoncé la suppression de la mesure du port du masque obligatoire sur le banc des équipes. Les remplaçants, les personnes des staffs ainsi que les membres des délégations des clubs en turbine ne sont plus tenus de porter le masque à condition de respecter une distance de 1,5 m entre les personnes. Et de la Bundesliga, un bond en Premier League, le derby qui opposera Liverpool à Everton prévu pour le dimanche 21 juin prochain pourra bel et bien avoir lieu alors que la fédération anglaise avait de sérieux doutes liés à la pandémie quant à la tenue de ce match. L'agence précise que la confrontation va se dérouler au Goodison Park. Le match pourrait être même celui du sacre pour les Reds en cas de défaite de Manchester City contre Arsenal le 17 juin. Rendez-vous le 21 juin. Dernier point de cette matinale, l'affaire Neymar. Après l'affaire de viol l'été dernier, l'attaquant brésilien du Paris Saint-Germain est désormais poursuivi pour homophobie. Un militant LGBT, Agripino Magalhães, a en effet porté plainte contre lui en raison des propos qu'il aurait tenus à l'encontre du compagnon de sa mère, Thiago Ramos, âgé de 22 ans et réputé bisexuel. Contracté par l'AFP, le parquet de Sao Paulo a confirmé avoir bien enregistré la plainte. Il va désormais l'étudier pour définir si l'affaire mérite d'engager ou non des poursuites à l'encontre de l'attaquant brésilien Neymar. Et cette information met fin à cette matinale de ce jeudi. C'était un plaisir de vous l'avoir présenté. Nous vous donnons rendez-vous demain tout en vous invitant à vous abonner. C'est pour ne rien manquer du monde du football. Abonnez-vous sur la chaîne Afrique Sport pour de nouveaux contenus exclusifs de vos sportifs préférés. N'oubliez pas également d'activer la petite cloche pour ne rien rater.